quel est le mobile réel de l'arrestation de Nicolás Maduro et de sa femme, de son épouse, depuis Caracas, la capitale du Venezuela? Nous entendons souvent parler de la dédollarisation, c'est-à-dire saper la domination, l'imposition du dollar dans le marché mondial, en particulier pour les produits pétroliers. C'est ce qui soutient l'hégémonie américaine sur l'ensemble de la planète. C'est une menace énorme contre l'hégémonie américaine. Alors, le BRICS, le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud ont compris, pour réduire l'influence américaine dans le monde, il faut frapper à la source. Frapper à la source, c'est saper l'imposition d'usage du dollar dans le commerce international par rapport au pétrole. C'est vraiment un produit mondialement vendu avec le dollar. Cela soutenait, c'était la colonne vertébrale du soutien économique américain. Vous voyez? Et ces pays de BRICS ont approché l'Arabie Saoudite, ils l'ont convaincu d'abandonner, de vendre uniquement ces produits pétroliers en dollars. Donc ils peuvent le faire avec des monnaies étrangères, des monnaies locales, comme le rouble venant de la Russie, comme le yuan venant de la Chine et bien d'autres monnaies locales d'autres pays tiers. Alors, l'Arabie Saoudite est déjà en processus, voyez, d'achever avec la dédollarisation. Cela constitue une menace énorme contre l'hégémonie américaine. Vous voyez, dans ces deals entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, la monarchie saoudienne vend ses produits pétroliers en dollars. Vous savez, l'Arabie Saoudite égorge une grande quantité assez importante des produits pétroliers. Et c'est même ces grands pays qui influencent le pays de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs du pétrole. Vous voyez donc, lorsque l'Arabie Saoudite mettra effectivement en exécution ces plans-là, l'Amérique va s'effondrer économiquement et ainsi de suite. Alors, en réponse à cela, Donald Trump a mis un plan de pouvoir mettre la main sur un certain nombre de pays ayant des réserves importantes en produits pétroliers, des pays fragiles, qu'on peut accéder militairement et tout consort, par exemple le Venezuela, le Cuba, la Colombie. Récemment, vous avez vu comment les Américains, au travers de vouloir bombarder des touristes au Nigeria, mais bon nombre d'observateurs internationaux disent que c'est pour mettre la mise sur le pétrole nigérien. Donc les États-Unis vont chercher à mettre la main sur presque tous les pays du monde qui ont des réserves en pétrole. Comme ça, les États-Unis vont contrôler le marché du pétrole pour imposer la continuation à l'utilisation en dollars pour soutenir l'économie américaine et maintenir leur hégémonie dans le monde entier. Au cas contraire, c'est la fin de l'Amérique. C'est ça les mobiles qui poussent Trump à une série de conquêtes. Il va placer des gouvernements pro-américains dans ces pays-là, vous voyez, en Afrique, en Asie et peu partout, contrôler le marché du pétrole, imposer les dollars pour soutenir l'économie américaine et perpétuer l'hégémonie américaine. Vous voyez, et avec le pétrole, le marché du pétrole entre les Américains, ils vont influencer la Russie qui, selon l'économie de guerre, se repose sur le pétrole. La Chine aussi a besoin du pétrole, tout comme d'autres pays. Donc les États-Unis veulent dominer ces pays-là en gérant le marché du pétrole. C'est ce qui pousse l'Amérique à se radicaliser. Ça, c'est la première des séries de conquêtes
le Venezuela. Donc il y aura une série de